Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais vous parler des 10 meilleurs clins d'œil présents dans le film Wicked, tout fraîchement sorti au cinéma. Et bien sûr, avant que la vidéo ne commence, je t'invite à laisser un pouce en l'air, à t'abonner, à me suivre sur les réseaux et à activer la cloche des notifications pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, c'est parti! Et aussi, je te mets le lien de mon livre que j'écris actuellement sur Wattpad. J'en suis à plus de 10 chapitres sur 13 prévus, ça s'appelle l'Escouade légendaire. C'est l'histoire de Laria et Pochima qui veulent former une escouade légendaire, un symbole de puissance et reconnu dans le monde entier pour leur courage et leur détermination et qui vont devoir affronter de nombreux ennemis, dont notamment Antiphase et Gemesis. Je te laisse suivre tout ça sur Wattpad, merci à toi. La partie 1 de Wicked vient tout juste de sortir au cinéma et, étant un préquel à l'univers du Magicien d'Oz et l'adaptation de la célèbre comédie musicale de Broadway, le film contient un tas de références et de clins d'œil vraiment cool à cet univers et je vous en parle tout de suite. Tout d'abord, si vous êtes fan du film de 1939, vous n'avez pas pu passer à côté du fait que la typographie utilisée pour montrer le titre du film Wicked est la même que celle utilisée pour Le Magicien d'Oz. Ensuite, lors de la scène d'introduction, ce plan avec le chapeau et l'eau fait évidemment écho au destin de la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz, mais est aussi là un clin d'œil au chapeau géant utilisé par les artistes lors de la chanson No One Mounts the Wicked du musical. Bien entendu, Wicked faisant partie de l'univers du Magicien d'Oz, c'est au début du film que l'on aperçoit les personnages cultes de Dorothée, l'Homme de Fer, le Lion et l'Épouvantail lors d'une très brève scène sur la route de Briques Jaunes en direction de la Cité d'Émeraude, là où du coup ces personnages auront d'ailleurs un rôle beaucoup plus important dans la deuxième partie du film. Vous avez sans doute remarqué que le personnage de Fiyero n'a pas été touché par le sort d'Elphaba dans la salle de classe avec les fleurs dans Wicked. Et si on fait le rapprochement avec le fait que le personnage de l'Épouvantail n'est pas non plus affecté par le sort de la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz, eh bien la déduction est simple à faire sur le lien entre ces deux personnages. Ensuite, lorsqu'Elphaba récupère le lionceau de sa cage afin de le relâcher dans la nature avec Fiyero, pour le faire en toute discrétion, elle l'installe dans un panier et repart à vélo un peu plus loin, qui est ici un clin d'œil évident à Dorothée et Toto dans son panier. Lorsque l'on avance un peu plus tard dans le film, lors de la chanson Sentimental Man interprétée par Jeff Goldblum qui joue le magicien, le fait qu'il apparaisse à un moment derrière une toile et qu'on y distingue sa silhouette fait ici écho à la séquence I'm Melting de la comédie musicale d'origine où le personnage de la méchante sorcière de l'Ouest était au même endroit avec sa silhouette derrière une toile. Aussi, quand Elphaba est en cours particulier avec Madame Morrible, l'ombre de ses mains est la même que la photo emblématique de Margaret Hamilton, l'interprète originale de la méchante sorcière de l'Ouest dans le film de 1939. Si vous pensez que le design des chaussures offertes par le père de Nessa à cette dernière n'est qu'un hasard, eh bien il n'en est rien, puisque les chaussures argentées font référence à la tornade qui amène Dorothée à Oz à l'origine, de par le design sur la chaussure à l'avant elle-même, et par la tornade formée par le talon de la chaussure. Lorsque Glinda et Elphaba arrivent à la Cité d'Émeraude, le peuple les accueille en chantant une mélodie très entraînante et à un moment, alors que l'on découvre les artistes originels de la comédie musicale et aussi comment le magicien est arrivé à Oz dans le film, les mots qu'il emploie lorsqu'il lit le grimoire sont Omaha, qui est ici la région initiale, donc Omaha, d'où vient le magicien sur Terre. Et enfin, je ne veux spoiler personne sur la partie 2, mais cette anecdote est celle que je trouve le plus cool et la plus subtile. Lorsque le chariot qu'Elphaba pousse devant la porte pendant la chanson Defying Gravity, ici c'est un chariot à potions produite par Oscar Diggs, qui est donc le magicien, et qui se connecte à la provenance donc de l'élixir vert lié à Elphaba. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'ai essayé de pas trop vous spoiler et vous faire un petit peu votre propre déduction et vos recherches. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai pris un plaisir monstre à découvrir et à vous partager ces clins d'œil de ce film qui est absolument génial et que je vous encourage à voir et à revoir. Et sur ce, moi je vous invite à vous abonner et à laisser un pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!